Bonjour à tous. Dans tel que promis la semaine dernière, ce matin, on va regarder un passage dans Jérémie ensemble. Donc, comme j'avais mentionné, dans mes études personnelles, je suis en train de parcourir le livre de Jérémie, puis ça me donne l'occasion d'aller plus loin dans l'étude de ce livre-là à travers différents thèmes en particulier dans mes études. Puis, ce que j'entame ce matin, c'est une série de prédications qui auront lieu à échelonner sur plusieurs mois. On ne va pas passer à travers le livre de Jérémie au complet, mais je vais choisir des passages clés à travers le livre de Jérémie. Donc, ce matin, c'est le premier de cette série. Puis, quoi de mieux que de commencer avec le premier chapitre du livre, qui met un peu la table pour l'ensemble du livre, qui sert vraiment d'introduction au livre de Jérémie dans son ensemble. Donc, je vous invite à trouver Jérémie, puis on va prier ensemble avant de débuter la lecture. Donc, Jérémie 1. Prions. Oui, Éternel Dieu, on veut se présenter devant toi ce matin avec un cœur reconnaissant, Seigneur, de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir se présenter à nouveau devant cette parole que tu as inspirée, dans laquelle tu te révèles, que tu révèles la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui tu es, Seigneur Dieu, puis c'est quoi ta volonté pour nous, c'est quoi la marche à suivre pour être avec toi, Seigneur Dieu, pour marcher à tes côtés. Seigneur, merci parce qu'à travers elle, tu nous révèles une bonne nouvelle, qu'on peut être réconcilié avec toi. Puis ce matin, on veut, Seigneur Dieu, se tourner vers cette parole pour être encouragé, exhorté, pour être renouvelé dans notre intelligence, dans nos pensées. Puis je te prie que ton esprit ce matin puisse me remplir pour parler de manière fidèle à tes Écritures, puis que ton esprit puisse nous parler à chacun d'entre nous pour justement renouveler nos pensées, nous encourager, nous stimuler, Seigneur Dieu, à marcher avec toi fidèlement. Que ce temps passé ce matin puisse t'honorer, que tu puisses diriger nos cœurs vers toi, afin qu'on puisse te célébrer, parce que tu en es digne, Seigneur, pour l'éternité. Amen. Amen. Donc, lisons ensemble Jérémie 1. Parole de Jérémie, fils d'Ilkiyahu, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Il en fut ainsi au temps de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie? » Je répondis, « Je vois une branche de l'amandier antif. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu? » Je répondis, « Je vois une marmite bouillante du côté du nord. » Et l'Éternel me dit, « C'est du nord que le malheur éclatera sur tous les habitants du pays. Car voici que je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, oracle de l'Éternel. Ils viendront et chacun d'eux placera son siège à l'entrée des portes de Jérusalem, devant ses murailles tout autour.
et devant toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux et qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, mets une ceinture à tes reins, lève-toi et déclare-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici que je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, des murs de bronze contre les rois de Juda, contre ses ministres, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Amen. On voit ici dans les premiers versets du livre une sorte d'introduction globale au livre, c'est-à-dire qu'on a les 3 premiers versets, une genre de présentation aux oracles qui vont suivre. Comme on peut voir, il y a même un changement de personne. Au verset 1, on peut lire « Parole de Jérémie, fils d'Hilkiyahu ». Puis au verset 4, on a « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». Donc on voit dans les versets 4 et suivants la parole que Jérémie a reçue. Puis les 3 premiers versets servent comme une sorte d'introduction au livre, qui est en fait une collection de prophéties, d'oracles que Jérémie a reçus, puis qu'il a mis par écrit, entre autres par la main, comme on peut le voir dans certains récits de Baruch, qui était comme son scribe, son secrétaire. On voit par exemple le récit à un moment donné où est-ce que Dieu demande à Jérémie, mets par écrit les prophéties, puis il va les proclamer au roi. Fait qu'il écrit sur un rouleau, puis il envoie le rouleau vers le roi, puis le roi finalement brûle le rouleau parce qu'il ne veut pas entendre ces paroles, puis il ne veut pas les recevoir, qu'il se rebelle contre cette parole de l'Éternel qui lui est adressée. Puis le rouleau va être réécrit de nouveau. Jérémie va faire à nouveau la dictée à Baruch qui va y réécrire. Donc, on a, à différents moments dans le livre, on voit que Jérémie écrit ou fait écrire des oracles qui étaient probablement proclamés oralement au départ, comme par exemple, on a le sermon dans le temple, qui est une proclamation au peuple que Jérémie va faire dans le temple. Puis, on voit que plusieurs récits aussi narratifs sont ajoutés à ces oracles de Jérémie. Qui les a écrits, c'est difficile à dire, mais on voit dans son ensemble un ouvrage qui rassemble des oracles puis des événements qui sont passés dans la vie de Jérémie durant la vie des 3 rois qui sont soulignés, auxquels on va revenir dans un instant. Donc, le livre de Jérémie, c'est vraiment la parole de l'Éternel adressée par la bouche de Jérémie pour son peuple, qui est essentiellement à Jérusalem, dans Juda. Donc, c'est à une époque, comme on le voit, où en fait Samarie est déjà tombée, puis Juda demeure comme le dernier qui reste d'Israël. Puis quand on lit le verset 1, parole de Jérémie, fils d'Hilkiyahu, l'un des sacrificateurs. Donc on voit que Jérémie, en termes de contexte historique, lui-même est issu d'une famille de sacrificateurs. Le livre lui-même ne nous montre pas ou ne nous indique pas tant que lui-même avait un office dans le temple, mais on voit que il semble, dans le fond, qu'il vient d'une famille de sacrificateurs, il est familier avec ce qui se passe au temple, il est familier avec le culte de Jérusalem qui se passe dans la ville de Jérusalem, dans le temple. Donc c'est vraiment son arrière-plan à lui. Puis on voit qu'il vient de Anathoth. Anathoth qui est une petite ville à 5 km au nord-est de Jérusalem, Jérusalem est située dans la tribu de Juda. Mais Anathoth, elle, est située dans la tribu de Benjamin. Donc, ils sont à 5 km, ils sont vraiment proches l'un de l'autre, mais dans 2 tribus différentes. Mais Benjamin était resté attaché avec Juda lorsqu'il y a eu la séparation. Donc, il est vraiment à portée 5 km. Il peut facilement voyager entre Anathoth et Jérusalem. Donc, il vient de là. Est-ce qu'il est resté là toute sa vie, une partie? Est-ce qu'il a habité, résidé à Jérusalem? On voit un moment donné qu'il a été emprisonné. Donc, pendant un moment, il n'était pas physiquement à Anathoth comme résident, mais il était emprisonné à Jérusalem. Donc, il a probablement dû voyager entre les deux, mais il a vraiment toujours été dans les environs.
Au verset 2, on apprend que la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Donc, cette 13e année de son règne tombe autour de 627 avant Jésus-Christ. Le roi Josias lui-même a régné de 640 à 609 avant Jésus-Christ. Puis, on peut lire dans 2 Rois 23-25, « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. » Donc Josias était un bon roi qui a mené une réforme spirituelle durant son règne. C'est dans son règne que les tablettes, la loi de Moïse a été retrouvée dans le temple. Fait que là, il a vraiment remis de l'ordre dans le pays avec une réforme. Mais on voit que les paroles de Jérémie c'est beaucoup des paroles de dénonciation du péché, du mal. Est-ce que le mal était quand même encore dans le pays? Il y avait une réforme, mais ce n'est pas dire que tout le monde se conforme. Mais au moins, on sait que le début du règne de Jérémie s'est passé dans une période où est-ce que spirituellement, ils étaient dirigés dans la bonne direction. Il y avait un bon roi qui était en place, qui a régné assez longtemps, si on calcule de 640 à 609, comme 31 années, qui a pu régner. Puis il est mort d'une manière assez abrupte, tragique. Donc à un moment donné, il y avait le roi d'Égypte qui voulait monter pour se battre parce qu'il y avait des pressions des royaumes qui venaient du nord. Puis il voulait juste passer, il ne s'intéressait pas vraiment à Israël. Puis Josias s'est interposé, puis finalement il a été tué au combat. Puis par la suite, le roi d'Égypte, le pharaon Nécho, a mis en trône le roi suivant qui est Jéhoïakim. Puis juste avant lui, il y avait eu, en fait, pendant 3 mois de temps, il y a Joahaz qui avait régné, établi par le peuple, mais le pharaon l'a tassé, l'a emmené prisonnier, puis il a établi à sa place Jéhoïakim, qui lui a régné environ 11 ans sur Jérusalem. Puis ce roi-là, lui, est décrit comme étant un roi méchant, comme 2 Chroniques 36-5 nous dit. Joachim, qui est une autre façon de transcrire Joachim, avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Donc, Joachim est un roi mauvais, sous lequel on va voir des échanges avec Jérémie dans le livre. Jérémie a décrié ses pratiques, le péché dans le pays. Puis, Joachim a été succédé par un de ses frères, Jehoiakin, qui lui aussi a été sur le trône seulement 3 mois, qui a été remplacé par Sédécias, donc, dont Jérémie fait mention au verset 3. Puis cette fois-ci, c'est le roi de Babylone qui a emporté le Jehoiakin, puis qui a établi Sédécias à sa place. Donc, on voit que le temps du ministère de Jérémie était un temps qui a débuté avec une réforme, qui a bien débuté sous un bon roi, mais qui a été un temps d'instabilité politique, militaire assez fort, où est-ce que tu as l'Égypte qui a fait c'est comme de l'ingérence, on peut dire, dans le pays, qui même jusqu'à établir le roi donc sous sa tutelle, qui gardait, puis il y avait un impôt qui devait être payé. Puis ensuite, ça a été les Babyloniens qui ont régné dans la région, qui ont même, du temps de Jérémie, qui ont même sont arrivés à Jérusalem. Donc c'est vraiment un temps d'instabilité, un temps où est-ce que des rois méchants ont régné sur le royaume. Puis ça l'a mené jusque, comme on peut le lire à la fin du verset 3, jusqu'à la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. Donc, Jérémie a annoncé la destruction de Jérusalem, puis il l'a vécu, il l'a vu lui-même de ses propres yeux, puis il a resté dans le pays ensuite après, puis il a pu voir comme la dévastation du pays par les Babyloniens. Donc ensuite, ça nous situe un petit peu le livre dans son ensemble.
à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, on peut lire le récit d'appel de Jérémie. Donc, on en a plusieurs dans les Écritures où est-ce qu'on voit Dieu qui s'adresse à quelqu'un puis qui l'appelle, qui fait comme l'initier dans son ministère prophétique. Par exemple, on a Moïse, on a Isaïe qu'on voit, on a Ézéchiel. Donc, on peut comparer ce récit-là à d'autres récits semblants dans les Écritures où est-ce que Dieu se révèle à quelqu'un puis qu'il l'instaure, qu'il lance son ministère, qu'il appelle à le servir. Donc, l'idée d'un récit d'appel. Mais on voit en même temps que ça se présente comme étant un autre des oracles. Comme on a lu, par exemple, avec les visions, Dieu il demande à Jérémie, « OK, qu'est-ce que tu vois? » Puis Jérémie répond, puis là, il lui révèle quelque chose. « Ah, voici ce que je vais faire. Voici ma parole, je vais l'accomplir. » Puis avec le récit d'appel, c'est un peu la même chose. Ça commence avec les mêmes mots. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots », comme pour les autres oracles. Parole qui va être utilisée à de nombreuses reprises, comme par exemple même au chapitre 2, verset 1. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots », va écrire aux oreilles des gens. Donc Dieu révèle ou il donne une tâche à accomplir à Jérémie. Puis ce récit d'appel débute avec ça même, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Puis il y a un dialogue qui s'ensuit dans lequel Dieu instaure Jérémie comme prophète qui résiste, comme on peut le voir. Mais ce qui est évident dans ce récit-là, c'est que Jérémie, comme prophète, il ne s'est pas autoproclamé. Il ne s'est pas levé un matin en se disant « OK, là, j'en peux plus avec le péché, je vais aller leur dire qu'ils ne sont pas corrects, puis qu'il faut qu'ils se repentent, puis qu'ils ont besoin de revenir à l'Éternel. » Ce n'est pas l'idée de Jérémie. Ce ministère prophétique qu'il a, ce n'était pas parce que lui l'a choisi, lui l'a décidé, lui voulait comme rappeler, mener une autre réforme. Non, ce n'est pas son initiative, c'est vraiment l'initiative de Dieu. C'est vraiment selon la volonté de Dieu. C'est lui qui a choisi Jérémie. Puis ça ne peut pas être plus clair, même quand on lit au verset 5, qui dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Donc c'est vraiment Dieu qui appelle Jérémie. Puis même dans sa réponse de Jérémie, quand on voit qu'il résiste, il dit « Ouais, mais je suis juste un enfant, je ne suis pas capable, je ne peux pas parler, envoie quelqu'un d'autre. » Tu sais, c'est un peu ça. On voit que c'est pas Jérémie son initiative, c'est l'initiative de Dieu. Puis ça nous rappelle également d'autres appels au ministère, comme par exemple Moïse. Il y a des ressemblances vraiment intéressantes quand Moïse était devant le buisson ardent. Puis Dieu s'est révélé à lui, puis il a dit « OK, ben, tu vas retourner en Égypte, puis tu vas faire sortir mon peuple du pays. » Moïse est comme « OK, ouais, mais je ne sais pas vraiment parler, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais arriver, moi, puis je vais leur dire « OK, go, tout le monde, on sort du pays. » Comme Moïse n'était pas vraiment super encouragé par la tâche, il n'était pas convaincu que c'était une bonne idée. Puis il est arrivé même à dire, ben, je ne sais pas bien parler depuis que je suis petit, je ne suis pas un bon orateur, je ne suis pas bon pour parler, envoie quelqu'un d'autre, choisis quelqu'un. Puis Dieu lui dit, hey, c'est pas moi qui ai fait la bouche, est-ce que c'est pas moi qui est capable de, c'est moi qui t'ai fait OK, c'est moi qui t'ai créé, je suis capable de t'aider. Puis il dit comme, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. Non. Puis finalement, Dieu, un peu fâché, lui dit, ben gars, OK, il y a Aaron qui s'en vient, là, ben lui, il va être ton prophète pour toi, il va être ta bouche pour toi. Lui, il va parler. Lui est capable, là, c'est correct. Fait que là, Aaron, il va avec Moïse, là, on a un peu cette image-là de c'est quoi un prophète, Moïse va servir de Dieu pour Aaron, Aaron va proclamer le message, mais c'est Moïse vraiment qui va recevoir et qui va le diriger. Aaron devient un peu comme un messager, comme Jérémie va l'être ici. Donc, dans le fait, là, un prophète, c'est vraiment un messager de la part de l'Éternel. C'est lui qui donne le message, mais le message ne vient pas de lui. Donc, on a l'expression commune en anglais, là, don't shoot the messenger. L'idée, c'est comme, non, mais moi, je fais juste transmettre le message. C'est pas
pas mon idée, c'est pas moi qui l'ai décidé. Moi, je fais juste vous dire ce qu'on m'a dit de vous dire. Donc, vraiment, le prophète, c'est ça, c'est pas ses propres idées, sa propre volonté qu'il est en train de proclamer. Le prophète est vraiment juste en train de transmettre ce que Dieu lui a dit de dire. C'est comme un canal, un orateur, le héros du roi qui proclame ce que le roi a décidé. Donc, c'est vraiment le rôle du ministère même prophétique de Jérémie, qui va recevoir la parole, comme c'est à nombreuses reprises énoncé même dans le chapitre 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Puis là, il va la proclamer. C'est vraiment ça le message, le ministère prophétique de Jérémie. Puis on voit que lui-même ne voulait pas. Puis là, Dieu va toucher sa bouche, va comme mettre ses paroles dans sa bouche à Jérémie. Donc c'est vraiment, c'est pas de sa propre initiative à Jérémie, son ministère, puis il ne proclame pas son propre message, il proclame vraiment ce que Dieu lui dit de proclamer. Donc c'est vraiment un ministère prophétique à l'image de celui de Moïse, vraiment dans la même trame. Puis il y a vraiment des parallèles avec cette idée-là de mettre les paroles dans sa bouche, avec ce qui avait été annoncé, ce qui a été fait par Moïse puis annoncé pour un prophète futur. Donc, Jérémie, pour résumer cet appel, ce récit d'appel, on voit que Jérémie est appelé par Dieu à un ministère prophétique. Jérémie va résister, mais le reste du livre nous dit qu'il a finalement accepté par tous les oracles qui sont racontés, puis placé par Dieu pour exercer son ministère. Donc, on voit également que dans le fait de le verset 5, on lisait même avant la fondation du monde, on voit qu'il y a une élection de la part de Dieu. On voit que c'est Dieu qui a choisi Jérémie. Puis en plus, Dieu l'a choisi non pas parce qu'il était meilleur que les autres, parce qu'il manifestait des grandes capacités. Dieu l'a choisi avant même qu'il soit né. C'est Dieu qui a établi Jérémie. Puis ça rappelle vraiment bien d'autres passages des Écritures, comme par exemple dans Romains 9, on voit que Paul veut souligner la souveraineté de Dieu, son élection, puis il va parler de le choix de Jacob versus d'Ésaü pour être le récipiendaire de l'héritage, de la promesse qui avait été faite à Abraham. Donc, puis c'est formulé dans les mots de « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », pour dire vraiment qu'il avait choisi avant même qu'il soit né, avant que ça dépende de leurs actions, de leurs œuvres, avant même qu'il soit né, j'ai choisi Jacob. C'est Dieu qui détermine, c'est Dieu qui choisit. Donc, de la même façon, ici, on voit l'appel de Jérémie souligne l'élection de Dieu, puis ça nous rappelle aussi notre propre élection. Nous qui faisons partie du corps de Christ, on a un merveilleux passage dans Éphésiens 1 qui souligne comment est-ce que Dieu, avant la fondation du monde, a établi Jésus-Christ pour être notre sauveur, mais il nous a choisis même, nous, avant la fondation du monde, pour participer, pour célébrer sa gloire, pour annoncer ses merveilles. Donc, on voit que c'est Dieu qui appelle, puis peut-être qu'on n'a pas le même appel que Jérémie, évidemment. On ne va pas écrire un livre de la parole, mais on a quand même un appel propre à chacun d'entre nous. Quand Dieu nous appelle à sa suite, il y a un ministère aussi, il y a une œuvre, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, dans lesquelles il veut qu'on marche, des œuvres qu'il veut qu'on pratique. Donc, son appel était unique, son contexte, sa situation, son temps était unique, mais nous aussi, qui avons cru en Jésus-Christ, nous aussi, on a un chemin que Dieu place devant nous. On a une œuvre que Dieu veut qu'on accomplisse selon nos dons, nos capacités, selon ce qu'il a choisi pour nous. Puis ça nous rappelle vraiment sa bonté, sa fidélité, puis son action dans nos vies pour nous emmener à lui, puis pour nous conduire ensuite. Donc, lorsque Dieu nous permet d'ouvrir la bouche pour partager l'Évangile, partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, peut-être à un voisin, à un collègue, on peut se rappeler aussi que les fruits ne dépendent pas de nous. Comme son ministère,
sa parole que Jérémie proclamait, ça ne dépendait pas de lui, de ses propres capacités, mais c'est vraiment Dieu qui lui donnait cette parole. Puis, nous, on a même cette promesse que on a dans les actes, où est-ce que lorsqu'on va partager cette bonne nouvelle, bien, l'Esprit de Dieu aussi va être avec nous pour nous donner les paroles comme en temps et lieu. On a ce privilège de pouvoir être rempli de l'Esprit qui va pouvoir nous guider, nous conduire quand on va en avoir besoin. Puis je pense qu'on peut témoigner plusieurs d'entre nous de cette action de Dieu en nous lorsqu'on est en train de partager la bonne nouvelle, en train de proclamer. Puis on sent que Dieu nous dirige, nous conduit. Puis c'est Dieu qui fait une œuvre. Puis s'il y a des fruits, c'est vraiment par sa gloire à lui. C'est lui qui donne les fruits. Ça ne réside pas en nous, le fardeau de porter le fruit. La section suivante, on voit 2 visions, donc des versets 11 à 16. 2 visions sont données à Jérémie. La première, celle de la branche d'amandier, qu'on peut lire au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de l'amandier hâtif. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu quand je me hâte d'accomplir ma parole. Donc ces 2 visions-là servent vraiment une introduction, comme reflète bien l'ensemble du livre de Jérémie. Puis ici, ce qui va être mis en évidence, c'est que la parole de Dieu proclamée par Jérémie va s'accomplir. Je me hâte de l'accomplir, je ne vais pas laisser ça traîner, mais vraiment la parole que je proclame est certaine, elle va s'accomplir. Donc il y a vraiment comme on veut vraiment s'assurer que toutes les paroles, même contenues dans le livre de Jérémie, vont s'accomplir. On ouvre ce livre prophétique, on ouvre cette collection d'oracles de la part de Jérémie, puis il y en a qui touchaient même des temps plus lointains, mais on a cette assurance que Dieu est au travail pour le faire arriver. Dieu va accomplir sa parole. Donc, première chose. Puis la deuxième, avec la deuxième vision, on voit une marmite bouillante qui vient du nord. Puis quand on voit la description de l'explication donnée par l'Éternel, on voit que cette marmite bouillante est vraiment un jugement, un malheur qui va venir du pays, mais qui va venir du nord. Donc, quand on pense à la géographie en Israël, on a Israël avec la Méditerranée. Puis, en fait, beaucoup des envahisseurs viennent, si on regarde maintenant Babylone, c'est plus dans l'est qu'au nord, mais pour arriver à Israël, ils doivent contourner le Jourdain avec les lacs qu'il y a là, donc ils doivent passer par le nord pour descendre. Fait que les envahisseurs, qui arrivent véritablement du nord, comme par exemple la Syrie, ou qui arrivent plus de l'est en réalité, mais ils doivent contourner puis arriver par le nord. Donc, Jérémie annonce par la révélation qu'il y a eu qu'il va y avoir des envahisseurs qui vont venir par le nord, puis annonce un jugement. Puis c'est vraiment, ça résume bien l'ensemble du livre de Jérémie, parce qu'il y a beaucoup de jugements, de paroles, d'avertissements, du châtiment qui va venir par le nord. On va le voir, bon, comme on l'a lu dans l'introduction, ça va arriver littéralement avec Babylone qui va venir envahir, qui va même déporter des gens de Jérusalem, détruire la ville. On a cette parole de jugement, puis on a l'explication pourquoi le jugement vient. Donc on peut le trouver au verset 16. Il dit « Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux et qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. » Donc c'est vraiment la cause fondamentale, principale pour laquelle le jugement va tomber sur le pays. C'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Puis ça, c'est décrit comme étant une grande méchanceté, comme étant quelque chose de méchant, de mauvais, d'abandonner l'Éternel. C'est quelque chose qui est terrible. Puis ça, c'est vraiment le cœur de leur péché, de leur faute. Puis le livre va décrire plein d'autres péchés qu'ils vont commettre, mais on voit que ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle ça se produit. On voit que leur abandon de l'Éternel va provoquer tout le reste, la déchéance du péché. Donc, pourquoi suivre Dieu, pourquoi suivre ses commandements, s'il nous dit, mettons, d'aimer notre prochain, mais pourquoi le faire si on abandonne Dieu, si on
on le place plus au centre si on le délaisse? Pourquoi après suivre le reste de ses commandements? Pourquoi se fier à sa sagesse si on rejette Dieu? Pourquoi il n'y a plus vraiment de raison de faire? Le reste découle de ça. Quand Dieu perd sa première place dans notre vie, dans notre cœur, bien, le reste notre comportement va suivre avec ce qui est vraiment dans notre cœur à nous, tortueux, comme le dirait Jérémie. Donc, c'est nos propres intentions, nos propres désirs, volontés, pécheresses qui vont prendre le dessus lorsque Dieu est déplacé du centre. Donc, on voit vraiment que l'idolâtrie ici est grave, que c'est un péché, puis on voit que ça mérite une punition. Ça vaut la peine de s'arrêter un moment, de se rappeler que le péché mérite une punition, mérite un châtiment, mérite un jugement. Romains 6, 23, que vous connaissez peut-être, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la conséquence normale, c'est la bonne conséquence au péché, c'est la mort. C'est ça que ça entraîne. Mais on a aussi cette contrepartie, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a une bonne nouvelle qui s'ensuit. Le livre de Jérémie lui-même va parler de cette bonne nouvelle-là. Par exemple, dans l'annonce de la nouvelle alliance, là où est-ce que Dieu va changer le cœur de l'homme. Dieu va, dans cette nouvelle alliance-là, va nous renouveler. Puis c'est un des constats globaux qu'on peut vraiment voir dans le livre de Jérémie, c'est que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, puis on est voué à juste l'échec d'une certaine façon. On n'est pas capable de suivre Dieu de manière parfaite. On a besoin d'une transformation plus radicale. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on ne se prosterne pas comme les Israélites devant des idoles physiques faites en métal ou en bois pour les adorer, mais on n'est pas moins en danger de tomber dans l'idolâtrie. La forme est différente. La forme d'idolâtrie va être différente, mais on est quand même encore... on peut encore tomber dans ce péché-là. Par exemple, l'idole de l'argent, de la gloire, ou la réputation, même placer nos enfants comme une idole, notre maison ou des jeux. En fait, tout ce qui remplace Dieu dans notre cœur devient une idole. Tout ce qui prend la place que Dieu devrait prendre devient une idole. Puis ça, on est ingénieux comme être humain, pécheur, pour fabriquer des idoles de toutes sortes, qu'on peut voir ou pas, mais on est vraiment ingénieux pour fabriquer des idoles puis les placer à la place de Dieu. Donc, rappelons-nous que la colère de Dieu se manifeste contre toute impiété, contre le péché. Puis allons à Dieu pour confesser nos péchés, puis demander pardon, puis demander qu'il prenne la place qui lui est due dans nos vies. Ensuite, dans les derniers versets du premier chapitre, les versets 17 à 19, on peut voir dans le fond comme l'instauration ou l'établissement de Jérémie vraiment comme prophète dans son ministère. On a vu dans les premiers versets comme l'appel où est-ce que Dieu dit « OK, ben je t'établis comme prophète ». Puis là, on voit comme son rôle, l'appel plus précis, particulier qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il va faire avec lui. Dans le verset 9 et 10, on avait déjà une première partie, puis c'est complété avec 17 à 19. Sur le verset 10, disait « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Puis au verset 17, il lui dit « Et toi, mets une ceinture à tes reins, lève-toi et déclare-leur tout ce que je t'ordonnerai. » Ici, cette exhortation à mettre la ceinture à ses reins, c'est vraiment une image qu'on trouve à plusieurs endroits dans les Écritures, dans un contexte où est-ce qu'on avait des vêtements plus longs qui ne permettaient pas des mouvements très agiles en temps de combat ou des choses comme ça. Donc, on relevait une partie des vêtements qu'on pouvait rattacher avec une ceinture pour vraiment tenir ferme et avoir une liberté de mouvement pour le combat. Fait que c'est comme vraiment une façon de se préparer. C'est comme, OK, mais prépare-toi
un peu comme de revêtir une armure, de prendre les outils nécessaires pour faire une tâche. Donc, Dieu dit à Jérémie, mets une ceinture à tes reins, lève-toi et déclare-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Puis ici, il y a un jeu de mots en hébreu, puis c'est assez fort, c'est comme dans le fond, Dieu lui dit, comme, aie pas peur d'eux, sinon c'est de moi que tu vas avoir peur. Tu sais. C'est comme, tremble pas devant eux, sinon moi je vais te faire trembler. Fait qu'il y a vraiment c'est solennel de vas-y, prends courage, sois ferme. Tu sais. Puis quand on voit après ça, Dieu dit il va l'établir comme une colonne, comme une muraille, euh, comme comme une espèce de ville forte, la colonne de fer. Vraiment, il veut l'établir comme un élément qui, eux vont peut-être vouloir passer par-dessus, mais Jérémie va toujours demeurer là, toujours résister. Puis, Dieu lui dit, OK, prends courage, un peu comme il avait fait avec Josué, après la succession de Moïse, quand Josué devait prendre le peuple après Moïse, puis le faire entrer dans la terre promise. Dieu s'est révélé à Josué, puis lui a dit, prends courage, fortifie-toi, puis fais entrer le peuple. C'est comme je suis avec toi, n'aie pas peur. Fait que d'une manière semblable un peu, Dieu s'adresse à Jérémie pour lui dire comme lève-toi, prends courage, n'aie pas peur, je suis avec toi pour te délivrer. Puis il lui dit, ça ne sera pas facile. Je t'établis comme un obstacle sur leur chemin pour faire leur volonté. Tu vas être comme un bâton dans leur roue, une pierre dans l'engrenage. Tu vas vraiment eux, ils vont vouloir faire le mal, puis toi, tu vas leur dire non, ça, c'est pas correct. Eux, ils vont vouloir te tasser, mais je vais te préserver, je vais te garder, je vais te sauver, je vais te délivrer. Donc, c'est vraiment un ministère difficile que Dieu a donné à Jérémie. Ce n'est pas un ministère dans lequel il y aurait un succès où on le verrait comme proclamer quelque chose, puis le peuple, OK, d'accord, tout le monde se repent, prend le sac et la cendre, puis finalement le jugement passe. Non, c'est vraiment un temps particulier dans lequel Jérémie a dû œuvrer, proclamer la parole de l'Éternel, puis être comme cette muraille forte qui tenait, qui proclamait la parole de l'Éternel. Puis ce ministère-là n'a pas été facile. Tu sais, Jérémie lui-même, comme en tant qu'homme, a lutté avec cet appel-là, puis il a souffert de ça. Par exemple, dans le chapitre 20, on peut lire les paroles de Jérémie au verset 14 qui dit « Maudit soit le jour où je suis né. » Puis au verset 18, il va ajouter « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. » Jérémie aurait préféré ne pas être né. C'est pour dire comment est-ce que son ministère était souffrant, difficile. Puis même, il va dire qu'il essaie de ne pas parler, il essaie de juste se taire, mais il y a comme un feu dévorant dans lui qui le force à aller parler, à proclamer la parole de l'Éternel. Donc Jérémie a vraiment reçu un appel difficile, un ministère qui était difficile, mais on voit à travers tout le livre que Dieu était fidèle, puis il l'a délivré, il l'a sauvé, il l'a gardé. Jérémie a pu avancer dans son ministère. Fait que nous, peut-être qu'on n'aura pas un ministère aussi difficile, mais on peut savoir que quand on rencontre des embûches, quand on est peut-être craintif, d'ouvrir la bouche pour parler à quelqu'un, pour proclamer la vérité dans certains contextes qui ne sont pas évidents, mais on peut aussi avoir cette même garantie que Dieu est avec nous tous les jours. Ça ne veut pas dire que le chemin ne sera pas difficile qui est devant nous, mais on sait que Dieu est avec nous tous les jours et qu'il va être avec nous du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Donc Dieu nous appelle vraiment, même quand on regarde Jérémie, on voit son appel, son ministère, on voit que c'est vraiment la fidélité qui est important, pas le succès aux yeux du monde, pas le nombre de conversions. C'est pas ce que nous, on pourrait parfois identifier comme étant OK, là, c'est une réussite qui est vraiment important, mais c'est vraiment d'être fidèle à Dieu. Donc,
c'est ce que Dieu nous appelle à faire nous-mêmes, de marcher fidèlement avec Dieu dans les voies, dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Donc, quand on voit l'ensemble de Jérémie, on voit que dans ce premier chapitre, on voit que Dieu avait un dessein pour Jérémie. Dieu l'a appelé, Dieu l'a choisi pour une œuvre qu'il a préparée d'avance. Cette œuvre-là n'était pas facile, mais c'était le chemin que Dieu avait placé pour lui. Puis, Dieu lui a promis d'être avec lui tous les jours. Puis nous, si on fait aujourd'hui partie du peuple de Dieu, si on fait partie du corps de Christ, on a cette assurance, cette conviction que Dieu nous a appelés, nous a choisis, nous aussi, avant la fondation du monde. Puis Dieu aussi a une œuvre qu'il a préparée pour nous. Chacun, on a un appel qui est différent. On a un rôle à jouer que Dieu veut placer devant nous. Puis on a une invitation ce matin à chercher la volonté de Dieu, à s'y conformer, puis à marcher fidèlement avec lui, à prendre courage, puis à s'appuyer sur lui. C'est lui qui va donner des fruits, puis peut-être qu'on va voir des conversions, peut-être qu'on n'en verra pas, peut-être qu'on va voir des fruits à notre ministère, peut-être qu'on n'en verra pas, puis ça va être difficile, ardu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle, puis d'avancer dans ce que Dieu nous demande de faire. Prions ensemble.